Moi, c'est Joy Luanzo, le directeur exécutif de Kirimo Initiative. Je suis pisciculteur. Nous œuvrons dans la ville de Butembo, aux environs. Nous sommes précisément dans la pisciculture à Moussienene. C'est là où nous œuvrons dans notre ferme, notre propre ferme piscicole. Nous avons commencé dans la pisciculture, c'était en 2018. C'était par une inquiétude que nous avons commencé la pisciculture. Il y avait une question sur laquelle on était en train de spéculer. Comment les poissons peuvent être très chers à Ville de Butembo, alors que normalement, tout le monde devait consommer les poissons et surtout les enfants. Les enfants devaient prendre les poissons dès le bas âge pour qu'ils aient au moins une certaine capacité de protéines, une certaine quantité de protéines. Alors ça nous a beaucoup inquiétés et nous avons vu que non, il faut qu'on arrive à résoudre les problèmes de l'alimentation de la ville, de la population. Et c'est là que nous avons commencé en 2018. Nous avons tout d'abord fait un état, le voilà, il est là. Et cet état, nous avons mis premièrement les poissons tilapia. Et c'est de par ce tilapia que nous avons commencé et nous avons évolué. Nous avons mis les clarias et nous avons constaté qu'il y a un problème. Alors nous avons vu que non, il faut qu'on arrive à faire beaucoup d'états pour qu'on arrive à séparer les races. Aussi qu'on arrive à satisfaire la ville, comme je l'ai dit tout au début. Donc il faut avoir beaucoup de poissons. Alors nous avons évolué de cette manière et voilà. Nous sommes arrivés à en avoir 8 états piscicoles. L'histoire des états ici, c'est une longue histoire. Je disais bien tout au début là que notre problème était de résoudre les problèmes des prix, des coûts élevés du poisson. Donc il fallait que tout le monde arrive à consommer au moins du poisson. Et nous avons constaté qu'avec un État, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Il fallait qu'on ait au moins beaucoup d'États, au moins 12 États par notre force. Si on peut avoir 12 États, on peut pallier un peu à ces problèmes en amenant les poissons chaque mois à moins cher. Si ça sera au moins une fois par mois, tant mieux que les prix baissent au moins un jour quand nous amenons les poissons en ville. Ici, chez nous, à Ville de Butembo et ses environs, nous faisons la pisciculture dans au moins une année. Le cycle de la pisciculture de chez nous ici, c'est au moins une année. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire un poisson de 6 mois dans un état de terre. Il ne faudrait pas que je puisse mentir les gens. Et nous faisons la pisciculture et une année durant. C'est ça le premier cycle. Le deuxième cycle, ça sera aussi une autre année. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut avoir au moins 12 États. Quand nous aurons 12 États, là, nous pouvons chaque fois, après une année, après un mois, on est au marché, un mois encore, on est au marché, un mois encore. En attendant, le premier État là, où on avait enlevé les poissons, on va mettre encore d'autres poissons. Comme ça, après 12 mois de cycle, nous allons encore donner les poissons au marché. Avec ce projet ici, tout d'abord, après cette année ici, nous comptons faire les états hors sol. Là, avec les états hors sol, nous allons diminuer la durée
la durée de la production, donc les cycles. Nous allons diminuer les cycles d'une année à 6 mois. Donc qu'on arrive à donner les poissons qu'on a engraissés dans un état après 6 mois. Et aussi qu'on arrive à s'unir avec les autres pisciculteurs pour que la ville soit vraiment satisfaite par nos poissons. Et donc, nous allons nous sensibiliser les uns les autres, faire les états hors sol dans cette ville, parce qu'il y en a vraiment moins nombreux, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a moins nombreux qui ont fait les états piscicoles actuellement dans la ville de Butembo. Donc, sont rares ceux qui font les états piscicoles. Donc, pour l'instant, il faut que nous puissions voir comment faire les états hors sol et satisfaire la ville de Butembo. Les difficultés. Nous en avons beaucoup de difficultés. Il y a les voleurs des poissons dans les états hors sol. Comme vous avez constaté, ici chez nous, nous avons construit une maison pour la sentinelle. Donc, nous avons voulu à ce qu'il y ait une sentinelle qui va nous aider à garder les poissons, pour qu'il n'y ait pas de voleurs. Il y a aussi un autre problème, les serpents. Les serpents aiment beaucoup les poissons. Et quand il y a poissons, surtout le moment là où quand on amène les alevins, quand on met les alevins dans un état, c'est là où il y a un problème. Il faut bien faire la propriété des états. Il faut vraiment que les serpents n'arrivent pas dans un état piscicole. Raison pour laquelle nous avons vu que si on arrivait à faire les états hors sol, on arrivera à surmonter ces difficultés. Parce que dans un état hors sol, les poissons ne peuvent pas entrer. Dans un état hors sol, c'est rare que les voleurs arrivent. Il y a aussi un autre problème de l'alimentation. Donc, nous avons un problème d'alimentation parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'argent. Et ce sont des projets qui demandent beaucoup d'argent. Donc, la pisciculture, vraiment, c'est parmi les projets qui demandent beaucoup d'argent. Mais je ne dirais pas beaucoup d'argent pour décourager ceux qui n'ont pas encore commencé. Mais il faut que ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils se lancent aussi dans l'affaire pour qu'on arrive à résoudre ces grands problèmes.